Salut les voyageurs, bienvenue dans la plus grande communauté de voyageurs d'Europe. Nous sommes sûrs que comme nous, vous vous êtes posé la question de comment vous connecter à Internet lorsque vous voyagez. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment avoir Internet en Indonésie. Comment avoir Internet lors de votre voyage en Indonésie? Si vous recherchez la meilleure option pour vous connecter à Internet lors de votre voyage en Indonésie, que ce soit pour le tourisme ou le travail, et que vous souhaitez avoir une connexion Internet dès que vous descendez de l'avion pour informer votre famille de votre arrivée, demander un Uber à l'aéroport ou utiliser Google Maps pour trouver votre hôtel, depuis Passeporteur, nous voulons partager notre expérience avec ce que nous considérons comme l'option la plus pratique et rentable, à savoir les eSIM ou cartes SIM virtuelles. Dans la vidéo, nous aborderons qu'est-ce qu'une eSIM, comment ça marche et quels sont ses avantages, quelles entreprises proposent ce service, quelle est la meilleure option et comment l'utiliser, quelles autres options existent si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM. Qu'est-ce qu'une eSIM et comment ça marche? Les cartes eSIM nous permettent d'avoir Internet sur notre téléphone lorsque nous voyageons en Indonésie sans avoir besoin d'extraire notre carte SIM habituelle comme c'est le cas avec les cartes SIM conventionnelles. Avantage: achat immédiat et mondial. Étant une SIM virtuelle, elle a l'avantage d'être achetée de n'importe où dans le monde et de la recevoir immédiatement dans votre boîte aux mails. Installation facile et rapide. Ce que vous recevez dans votre courrier est un code QR qui permet d'installer immédiatement la eSIM. Prix plus compétitif par rapport à d'autres options telles que le roaming ou le pocket Wi-Fi. Vous n'aurez pas à changer votre carte SIM habituelle, évitant ainsi les problèmes avec votre numéro WhatsApp. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà réalisé que les eSIM sont la meilleure solution pour avoir Internet en voyage et vous vous demandez quelles sont les entreprises qui proposent ce service et quelle est la meilleure option. Quelles entreprises proposent ce service? Sur le marché de l'eSIM, il existe des entreprises comme Olafly, Airalo, Nomad ou SIMoption qui propose le service de l'eSIM. Mais avant d'en acquérir une, il est important de prendre en compte les caractéristiques qui détermineront si la carte correspond à vos besoins de voyage. Selon notre expérience, nous pensons qu'il est important de prendre en compte plusieurs facteurs qui seront pertinents pour décider, tels que la durée du plan, combien de jours allez-vous voyager, l'assistance incluse ayant votre langue, la disponibilité d'une application pour gérer le plan de données, les gigas offerts par plan, et le prix et la disponibilité des devises pour effectuer le paiement. Et comment calculer la quantité de données dont j'ai besoin pour mon voyage en Indonésie. Voici un tableau qui vous permet de voir approximativement la consommation des principales applications et que vous pouvez également comparer avec la consommation indiquée dans les paramètres de votre téléphone. Maintenant que vous savez déjà combien de données vous avez besoin, nous vous laissons un tableau avec chaque marque d'eSIM et tous ses services pour que vous puissiez comparer et choisir l'option qui convient le mieux à votre voyage. Comme vous pouvez le voir, certaines marques comme Maya Mobile offrent des données illimitées, mais elles nous obligent à acheter un plan de 30 jours, ce qui peut être plus cher si votre voyage ne dure que 10 jours par exemple. Ou SIMoption qui offre au maximum 8 Go et c'est pratiquement une loterie pour trouver une carte adaptée au voyage car ils sont un marché et ils ont beaucoup d'offres. Mais en cas d'incident, il est très difficile de garantir un bon service pour résoudre l'incident. En un coup d'œil, vous vous rendrez compte de celle qui, pour nous, est la meilleure option. Et oui, c'est Olafly. Pourquoi avons-nous choisi Olafly et comment l'utiliser? Étant donné que Passeporteur est une communauté internationale de voyageurs qui nécessite une bonne connexion à Internet pour chacun de nos voyages dans le monde, nous vous expliquons pourquoi nous choisissons toujours Olafly pour être connecté à Internet en Indonésie. Cette entreprise offre des données illimitées en Indonésie. En plus d'avoir une politique de remboursement flexible, elle offre une flexibilité en fonction de la durée de votre voyage et de votre destination. Par exemple, pour votre voyage en Indonésie, vous avez 8 plans de données, de 19 à 99 € en fonction de la durée. Il propose également des plans multidestinations. Par exemple, Olafly propose une carte pour l'Asie qui inclut des destinations telles que la Corée du Sud, le Japon, le Cambodge, le Vietnam, la Thaïlande, la Taïwan, Singapour, la Malaisie, les Philippines, le Laos et bien sûr l'Indonésie. Pour que vous puissiez vous déplacer d'un pays à l'autre sans avoir besoin de changer d'eSIM. La marque offre un service client disponible 24 h sur 24 en espagnol, anglais, allemand, français, italien et japonais, qui répond en moins d'1 minute par chat ou WhatsApp. Et cela fait toute la différence. Si nous avons des doutes ou des problèmes, pouvoir parler à une personne nous aide toujours. Il propose différentes options de devises pour effectuer le paiement, comme l'euro, le dollar canadien, le dollar australien, le pesos mexicain, le livre sterling, le yen et beaucoup d'autres. Enfin, si nous consultons les avis et les évaluations sur Trustpilot, c'est l'entreprise avec le plus grand nombre d'avis, plus de 18 000, et avec une note de 4,7 sur 5, ce qui confirme son bon fonctionnement et son service. Si nous le comparons par exemple
exemple avec Airalo, qui a la note de la plus basse de 2,6 et avec seulement 1300 avis. Après avoir vécu des expériences pendant nos voyages, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il s'agit de la meilleure option sur le marché en termes de rapport qualité-prix. En dehors du fait, à première vue, d'autres options peuvent sembler moins chères si elles sont bien analysées en fonction de ce que chacune offre. L'offre de la Fly est la plus compétitive et rentable. Si comme nous, vous considérez également que c'est la meilleure option, nous vous laissons le code de réduction Passeporteur pour économiser 5% sur votre achat ou cliquez sur le lien que nous vous laissons dans la description de la vidéo pour qu'il s'applique automatiquement. Mais avant de l'acheter, n'oubliez pas de vérifier si votre téléphone est compatible avec l'eSIM. Dans la description de la vidéo, nous vous laissons une liste de téléphones compatibles. Si vous vous demandez comment utiliser et installer les eSIM de la Fly, leur processus d'installation est très simple et peut être réalisé aussi bien sur des appareils iOS que sur des appareils Android. Nous vous conseillons de réaliser l'installation avant de voyager car pour ce processus, vous aurez besoin d'une connexion Internet. Mais vous pouvez la laisser installer et l'activer seulement lorsque vous êtes déjà à destination, juste après être descendu de l'avion par exemple, pour que votre plan démarre automatiquement lorsque vous êtes en voyage. Comment installer les SIM de la Fly sur iOS? Une fois votre achat terminé, vous recevrez un mail avec un QR que vous devrez scanner et qui vous redirigera automatiquement vers les paramètres de votre téléphone. Une fois les SIM installés, vous pourrez choisir si vous souhaitez l'utiliser pour les voyages ou le travail et elle sera prête à être utilisée. L'installation peut également se faire manuellement, sans avoir besoin d'un ordinateur, simplement en saisissant un code dans les paramètres de votre téléphone que vous pourrez consulter dans le courrier ou dans leur application, qui est très pratique pour contrôler la durée du plan de données. Veuillez noter que ce processus peut varier légèrement en fonction du modèle de votre téléphone Android, mais il est probablement très similaire à ce que je vais vous montrer maintenant. Tout d'abord, allez dans les paramètres, puis dans connexion, gestionnaire de carte SIM, ajoutez une carte SIM mobile, scannez le QR code et vous l'aurez déjà installé. Et si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM, quelles autres options ai-je pour me connecter à Internet en Indonésie? Il existe d'autres méthodes pour avoir Internet en Indonésie, telles que le roaming, proposé par les compagnies téléphoniques, qui est l'option la plus chère. Les principaux opérateurs proposent des options de 7 à 12 euros environ pour 100 MO. Cela signifie qu'un giga peut coûter entre 70 et 120 euros et revenir du voyage avec une facture très élevée si vous dépassez un giga, ce qui est très probable. Le Pocket Wi-Fi, qui est la deuxième option la plus chère car vous devez payer la tarification Internet, louer l'équipement, payer une assurance et des frais d'expédition, en plus d'être une option moins pratique en termes de portabilité, et sa batterie est généralement limitée à environ 6 heures. Ce sont généralement des contrats à long terme, mais c'est une option qui vous permet de partager Internet. Nous avons également l'option de nous connecter au réseau Wi-Fi gratuit, qui sont difficiles à trouver et peu sûrs. C'est notre expérience de la connectivité en Indonésie. Nous espérons en tant que communauté voyageur que cela vous sera utile lors de vos voyages.